Shalom, Dieu vous bénisse abondamment mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Moi je suis le prophète Ange Lolo et j'aimerais partager une magnifique petite pensée avec vous. Bien-aimés, c'est laquelle? Nous disons très souvent que la réussite, c'est la rencontre de deux choses. Premièrement, de la bonne préparation et de l'opportunité. Lorsqu'une personne s'est bien préparée et qu'arrive l'opportunité, cela va créer le succès. Tout le monde veut connaître le succès. Tout le monde veut réussir. Vous ne trouverez personne sur cette terre qui dira le contraire. Non, moi je vais être la queue. Moi je ne veux pas réussir. Je vais dans la galère, dans la pauvreté. Tout ça, non. Tout le monde veut réussir. Mais pour réussir, un conseil. Il faut bien se préparer. Il y a une préparation mentale, intellectuelle, psychologique, spirituelle. Il y a une préparation, mes bien-aimés. Il ne faudrait pas qu'on se mente. La bénédiction ne vient pas comme ça. La réussite ne vient pas comme ça. Le succès ne vient pas comme ça, frère. Dans le succès, n'attends pas un coup de foudre. Parce que même si ça arrive, la façon c'est venu, c'est comme ça va partir s'il n'y a pas la bonne préparation. Je vous parle de quelqu'un dans la parole de Dieu. Il s'appelle Moïse. À 40 ans, Moïse s'est levé. Il a voulu être le leader bien-aimé du peuple hébreu. Il s'est levé et il a voulu montrer à ses frères qu'il était de leurs. Il a même tué un Égyptien pour se faire accepter de ses frères. Mais même malgré cela, ils ne l'ont pas accepté. Parce qu'ils l'ont vu grandir dans la maison de Pharaon. Ils ont vu Moïse être appelé le fils de la fille de Pharaon. Pour lui, en tuant un Égyptien, il serait accepté. Pour eux, Moïse était un Égyptien. Dieu a envoyé Moïse dans le désert pour le former, le préparer pendant 40 ans. Et Dieu l'a ramené en fait qu'il soit le leader incontesté de la nation d'Israël. Et il a délivré le peuple d'Israël avec brio de la main de Pharaon et des Égyptiens. Lorsque tu n'es pas bien préparé, bien-aimé, le succès, même s'il arrive, tu le perdras comme il est venu. Si tu es mal préparé, la réussite, même si elle arrive vers toi, elle s'en ira comme elle est venue. Il faut la bonne préparation. Je vais expliquer quelque chose d'autre. La Bible dit que Saül voit David comme un enfant. Alors que David veut combattre Goliath. Saül lui dit, mon garçon, tu es encore jeune. Cet homme, c'est un combattant, un fin combattant depuis sa jeunesse. Et toi, tu es encore jeune. Ne va pas parce qu'il va te tailler en pièces. David dit, mon roi vit éternellement. Moi que tu vois, je suis berger de mon père. Et dans la forêt, lorsqu'il arrivait qu'un ours ou un lion s'en prenait à l'une des brebis de mon père, je ne m'asseyais pas sans rien faire. Je courais derrière le lion ou l'ours. Je frappais le lion et j'arrachais de sa gueule la brebis de mon père. Lorsque Saül a entendu, bien aimé ce récit, il n'a plus bronché. Il a dit à David, tu peux aller combattre. Parce que cet enfant, apparemment c'est un enfant, mais il a commis dans la brousse une bonne préparation. Vous voulez vous attaquer à Goliath? Mais quelle préparation, bien-aimé, avez-vous? Êtes-vous bien préparé? Vous voulez vous attaquer, bien-aimé, dans le domaine des affaires? Êtes-vous bien préparé? Vous voulez vous marier? Bien-aimé, est-ce que tu t'es préparé, mon frère? Est-ce que tu t'es préparé, ma soeur? Sur le plan financier, sur le plan mental, est-ce que tu t'es préparé? Sur le plan même du comportement, de l'attitude adoptée dans le foyer, est-ce que tu t'es préparé? Le succès ne viendra pas comme ça. La réussite ne viendra pas comme ça. Ces choses deviennent, bien aimé, que lorsqu'il y a une bonne préparation. Et lorsque Dieu voit qu'il y a une bonne préparation, les opportunités viennent. Et lorsqu'elles arrivent, ça crée le succès. Ça crée, bien aimé, la réussite. J'aimerais vous encourager. Allez encore vous préparer. Préparez-vous davantage. Le ministère a beaucoup de complications. Le ministère, bien aimé, derrière les belles voitures, derrière les bonnes prédications, se cache toute une histoire. Que personne ne vous mente. Le ministère n'est pas facile. Que personne ne vous mente. Être un entrepreneur n'est pas facile. Il faut une bonne préparation.
il faut, bien aimé, être pistonné. Il faut avoir des personnes, des gens outillés en la matière pour nous accompagner. Sur ce, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Tout-Puissant soit avec vous dans cette nouvelle année 2021. Shalom à vous, shalom chez vous.